franchement, grosse surprise, l'Exorciste ou que personne ne regardait quand Moi même. y compris. Elle a été complètement renouvelée quoi. Enfin c'est juste incroyable. Quoi. Moi je regardais hein. Oui bon il y avait certaines personnes un peu bizarres qui regardaient. Non mais après il paraît que c'est une très bonne série. Moi j'ai vu que les 4 premiers épisodes, mais c'est quand même hyper surprenant. Ouais. En même temps Fox ils avaient déjà renouvelé 3 fois Sleepy Hollow donc plus rien ne m'étonne. C'est vrai effectivement. Bon bah du coup il y a aussi Two Broke Girls qui a été annulé. On s'en fout un peu, non? Bah non, pas trop, parce que c'était quand même cool à regarder, hein, comme une petite comédie sympa. Ouais, mais bon, enfin, on en était à quelle saison, là? 6. 6e. Ils ont fait le tour, quoi. Bah, Sleepy Hollow... Personne ne regardait. Moi. Ouais, voilà. Moi, mais la saison 4 était déjà un reboot de la parce que du coup, il y avait saison le 3, parce qu'ils personnage, avaient tué un personnage principal. Je pense que c'est ça qui a tué la série. Et la saison 4 était vraiment pas top. Franchement, changement de lieu, changement de personnage, à part Ichabod et une autre qui reste, le méchant était inintéressant. Enfin non, c'est pas très grave au final que ce soit nul. Après Chef de Boat et Speechless, très contente du renouvellement des deux. Deux de mes comédies que j'aime beaucoup regarder, surtout Fresh Off the Boat. Ouais, ça va me donner envie de les voir justement. Et Speechless aussi, c'était une de mes très bonnes surprises de la rentrée. Donc très contente. Brooklyn Nine-Nine. Bah, c'est un peu ces séries ces comédies que vraiment personne ne regarde, mais moi, que... encore. Non, mais en tout cas, en live, personne ne va regarder, mais qu'on va peut-être rattraper pendant l'été, donc voilà, c'est ce genre de série qu'on regarde, qu'on prend plaisir à regarder, mais bon, voilà. Si New Girl se terminait, moi, ça me poserait pas de problème, la fin était satisfaisante de la saison. La fin était cool. Ouais. Brooklyn Nine-Nine, moi je suis pas très compliqué niveau comédie, moi je regarde toutes les comédies, ça me fait passer du temps, et ça passe un bon moment devant, donc pourquoi pas une nouvelle saison. Et bon, je suis très déçu par l'annulation de Powerless, par contre, parce que c'est une série qui était assez mauvaise, on va dire, au début. Mais qui avait son identité, qui avait quelque chose, un petit quelque chose qui faisait rire à la fin. Vraiment, les 3 derniers épisodes sont vraiment sympas. Donc je suis un peu déçu, surtout qu'elle faisait pas non plus des audiences hyper dégueulasses par rapport à d'autres séries qu'NBC a renouvelées. Voilà, c'est un peu incompréhensible. Donc je suis un peu déçu quand même par cette annulation. Moi, aucun avis. J'ai regardé un épisode, je trouvais ça à chier. On va pas se mentir, hein. Once Upon a Time, stop, arrêtez. Ouais. En fait, en plus, en sachant très bien qu'il y a 7 acteurs en tout, dont l'actrice principale qui s'en va. Quel but, déjà que ça fait pas d'audience, de recommencer une saison avec 4 personnages, même si c'est des personnages qui sont intéressants, hein, je nie pas. Après, en plus, il y a un nouveau personnage qu'on ne connaît pas. Donc moi, déjà, je trouvais que depuis plusieurs saisons, c'était parti en cacahuète. Alors là, je vais regarder, mais franchement, je donne pas cher de sa peau, quoi. Je pense que ça va finir dans les bas-fonds. Oui, bah, de toute façon, c'est déjà un peu dans les bas-fonds. Non, mais là, ça va les audiences sur ABC. C'est un peu la même chose pour les agents du Shield, parce que oui, parce qu'en VF, c'est les agents du Shield. Oui, je sais. Et c'est clairement l'inutilité totale de cette série qui a clairement montré les limites de son concept. C'est vrai qu'il est difficile sur W9. Mais, pour moi, voilà, cette série, elle aurait pas dû être renouvelée. Il y a les Inhumains qui auraient dû prendre cette place, justement, laissée vacante par les agents du Shield. Le fait est que ils veulent faire quelque chose avec les Avengers. On a vu ce que ça a donné pour Captain America. Non, c'est une très mauvaise idée. Cette série, elle est vraiment pas terrible. L'arrivée de... j'ai oublié son nom. Moi, je t'aide pas, parce que j'ai jamais vu. De Ghost Riders n'a rien apporté, et même encore pire. Ah, mais Ghost Riders, ça fait pitié à voir, c'est tellement mauvais, et puis les effets spéciaux sont tellement horribles dans cette série, qu'à un moment donné, non, il faut arrêter, quoi. Bah, on parlait des agents du Shield, Gotham est dans le même état, c'est-à-dire que c'est une série qui arrive pas à se positionner, qui est pas terrible, qui fait pas d'audience, clairement, mais que Fox garde parce que, bon, ils se disent, ça se vend bien à l'international, et ça marche très bien à l'international, mais franchement, non. Moi, j'ai arrêté à la fin de la saison 1. Voilà, ça fait partie de ces séries dont on se fout un peu, en fait. Et La Semaine on Earth, moi, j'ai jamais regardé. Donc... Pareil. Oui. The Originals iZombie. Moi, super contente pour iZombie. J'avais pas recommencé la saison 3, je l'ai recommencé la semaine dernière. C'est toujours un plaisir. J'adore cette série. Les personnages, c'est drôle. Enfin, moi, je suis à fond. The Original, je suis contente. C'est pas la saison 4, c'est pas nul. En plus, ça fait un peu revivre encore la famille de Vampire Diaries encore un an, en espérant qu'ils vont faire venir Caroline dans la série.
Ça m'étonnerait pas, mais c'est pas joué encore, mais c'était un des plans qu'ils avaient, parce qu'apparemment la fin de saison 4 va être une vraie fin. Et après, elle avait teasé qu'il repartirait avec autre chose en saison 5, donc saison 5, oui, s'il y a Kamala. Moi, je suis content qu'elle ait été renouvelée The Originals parce qu'elle va peut-être enfin se défaire de The Vampire Diaries qui s'est arrêté. Là, donc il y a ce côté, avec un peu de chance, on va dire, elle va avoir sa propre identité et donc repartir du bon pied. Enfin, le pitch. Voilà, je pense que inutile d'en rajouter. Merci Elodie pour le caméo. J'ai foncé l'épaule. Moi j'étais triste parce que très triste pour Frequency. Voilà. Très triste pour Frequency parce que c'est une bonne série. Après cela étant, la fin de la série, du coup, fait fin de série. Donc dans tous les cas, franchement, même si elle est annulée, essayez-la parce qu'elle est plutôt chouette en 13 épisodes. Elle raconte son truc, c'est très bien. Il y a une fin et tout, c'est cool. Pour No Tomorrow, en fait, moi je me suis demandé qu'est-ce qu'elle foutait sur la CW. C'était beaucoup trop différent de tout ce que faisait CW actuellement. Ils ont voulu un peu surfer sur la vague Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend. Oui, mais bon, voilà, ces deux séries ne fonctionnent déjà pas, alors... Non, mais c'est critique. Côté critique, ça fonctionne. Oui. Donc ils se sont dit peut-être ça peut apporter quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé No Tomorrow. J'ai passé du bon moment devant, mais bon. No Tomorrow a payé le fait qu'elle n'a pas été nommée dans n'importe quel prix. Je pense qu'elle aurait été nommée à quelque chose, elle serait restée. Bon, scandale qui s'arrête l'année prochaine. Merci. Il était temps. C'est dommage qu'il l'ait pas arrêté avant, du coup. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, si ça peut permettre une fin à toute cette affaire invraisemblable qui tourne encore et encore, même au bout de la 6e saison. Tu regardes encore, toi? J'ai regardé encore quelques épisodes, j'ai pas tout vu. En fait, je vais avoir le syndrome d'Asperger's, c'est que je vais regarder parce que ça se termine. Voilà. Ouais. Mais ça sera probablement toujours aussi mauvais. Grey's Anatomy. Apparemment c'est pas si mauvais, il y a des bonnes pistes, c'est un peu le syndrome d'urgence. En espérant que Grey's Anatomy retrouve un peu sa grandeur, entre guillemets, de la saison 12, parce que la saison 13 était quand même assez nulle. En espérant que ça redevienne aussi comme la saison 12, ce serait bien. Après, How to Get Away with Murder. Moi, ça marche. C'est incompréhensible que ce soit. Moi, ça marche très bien pour moi. Donc, non, mais c'est incompréhensible parce que je vois les gens qui soufflent derrière les caméras. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Mais la série ne fait pas d'audience. Enfin, elle ne marche pas à l'international. Voilà. Non, ça c'est vrai. Voilà. Et elle ne fait pas d'audience sur ABC, mais c'est Shonda Rhimes, donc on renouvelle. Enfin, non, après c'est. Et puis surtout c'est Viola Davis, donc on renouvelle. Je suis désolé, mais Viola Davis, elle n'est pas bonne dans cette série. Voilà, elle n'est pas bonne. L'Emmy qu'elle a gagné, c'est incompréhensible, pareil. Donc vraiment, vivement que cette série s'arrête et probablement qu'elle s'arrêtera l'année prochaine. Voilà. Pareil, The Catch. Jamais regardé moi. Voilà, la saison 1 bidon, la saison 2 ils ont voulu faire un reboot, mais c'était tout aussi nul. Donc pareil, voilà, Shonda Rhimes, il est temps qu'on arrête avec la hype autour de cette productrice. Sauf qu'il y a d'autres séries qui arrivent. Ouais, malheureusement, on va encore se la taper et c'est bien dommage. Big Bang, ouais. À part dépenser de l'argent pour leur donner. Après, c'est compréhensible parce que c'est une série qui marche encore très bien. Enfin, tu fais encore 15-14 millions de téléspectateurs par épisode. Oui, forcément, t'es renouvelé. Voilà. Après, je pense qu'il faut vraiment que ce soit les 2 dernières et après qu'on se dise c'est bon parce qu'ils ont plus rien à raconter en fait. C'est pas comme des séries qui avaient un peu une trame je pense que comédie, là, il y a plus de trame, quoi. Voilà, typiquement Matthew Mother, on en parlera encore dans 10 ans. The Big Bang Theory, on l'aura oublié dans 10 ans. Friends, on en parlera encore dans 10 ans parce que justement ils avaient réussi à maintenir quelque chose de bien. Big Bang, franchement, c'est tellement toujours la même chose avec Sheldon. Et le pire, c'est qu'il va y avoir le spin-off, mais ça va être. Ah oui, non, ça non. Enfin, ça va être easy. Enfin, je veux dire, à un moment donné, arrêtez-vous, quoi. Days and Night Survival. Je suis content parce que le concept est pas mal. Il y a quelques faiblesses dans la première saison. Ça se voit parce qu'il y a eu 4 showrunners. Il y aura le 4e showrunner d'ailleurs pour la saison 2. Donc tu vois qu'à un moment donné, effectivement, il y a un petit flottement dans la saison 1. Les audiences ont été divisées par 2. Mais apparemment, ça se vend très très bien à l'international, genre très cher. Donc c'est pour ça qu'ABC a renouvelé à mon avis. Qui est un bon petit thriller. Voilà, c'est un bon thriller, quoi. Ça se regarde. De toute façon, ça passe sur Netflix, donc voilà.
Blind Spot, franchement, je vois pas pourquoi ils l'ont renouvelé alors qu'ils ont annulé Timeless. Voilà, j'aurais préféré revoir Timeless que Blind Spot. Mais après, bon, c'est juste une question de droit, hein, c'est ce que tu me disais. Ouais, en ça fait, voilà, Timeless était co-owned, voilà, puisque j'ai du mal à être français, par NBC, donc du coup, entre leur production à eux, qui est Blind Spot, et la moitié, entre guillemets, ils ont dit, bon, bah, on va regarder. Et apparemment, c'est vrai que ceux-ci spécialisés disaient c'était soit Blind Spot, soit Timeless. Ils pouvaient pas regarder les deux. Par contre, ils ont renouvelé Blacklist. Moi, je trouve que, moi, je regarde toujours Blacklist. Et saison-là, deuxième partie saison 5, qui commence à être assez intéressante, donc à voir. Le spin-off il n'a pas encore été renouvelé. Ah non, il était annulé. Oui, ça a été annulé. Il était pas terrible, il était comment? Je l'ai pas vu, mais le Plenty spin-off était déjà naze, donc puis Famke Janssen, j'en ai un peu mal. Voilà. Bon, bah, les Chicago et compagnie, tout a été renouvelé ou presque. New York Unité Spéciale aussi pour une 19e saison. Bon, après, New York Unité Spéciale, pour voir enfin, je suis en train de rattraper la 18e saison. Franchement, c'est bien cool. La série vraiment arrive à se renouveler clairement. On est davantage proche des personnages. Donc, tu regardes encore ça. Et en fait, on est passé d'une série où on s'intéressait très peu à la backstory des personnages, à une série qui se rapproche beaucoup plus de leur vie personnelle. Donc c'est plutôt cool. Par contre, après les Chicago, c'est une série policière, quoi, Dick Wolf, hein, donc ça sera renouvelé. Voilà, exactement. X-Files a une saison 11. Ah oui, puis il y a X-Files. Nous dit la petite voix. Moi, je regardais déjà pas avant, donc. Voilà, bon, bah, on se demande, vu les audiences de la dernière saison, on se demande pourquoi la Fox a voulu refaire ça. Après, c'est une marque. Est-ce qu'on parle de Prison Break? Non, mais après. N'en parlons pas, c'est ça. Avant, parlons d'X-Files, c'est une marque quand même, c'est une série c'est tellement culte. Je veux dire, c'est une marque. Je pense que c'est quand même une marque, tu vois. Oui, bah, puis ça se vend très bien à l'international, donc. Même si ça fait pas d'audience, je pense que ça leur fait une bonne image. Oui, voilà. Et de Prison Break, bah moi j'ai pas regardé la nouvelle saison. Donc... Bah moi j'ai vu et j'espère qu'il y aura pas de 6e saison. Pourtant c'était en préparation, si on en croire les acteurs. Non. Croisons les doigts pour que ce soit pas le cas. Ouais. See you. Bye bye. Oh. Bye bye. T'as vu toutes ces séries qui ont été annulées, ma chérie? Catherine et Liliane. Mais tu veux pas y aller là, ça? Non. J'adore. Ma chérie, tu vas pas le croire. Ah, si t'as pas vu d'autres les gars, ça va être bon là. Après, alors de donner plus loin. Ah, on n'a pas parlé de Tour Girls, on en a parlé. C'est alors, moi je fais mon petit tour de bocal et après j'oublie. Hein. C'est pas annulé, c'est la fin quoi.